bonjour et bienvenue dans Apprendre à parler coaster. Est-ce que vous êtes prêts à voir la vidéo de la meilleure invention du monde? Excusez-moi, je m'emporte un peu, la joie, l'excitation, tout ça. Aujourd'hui, nous allons revenir du côté des inversions en parlant de ma préférée, du moins elle l'est sur deux coasters parmi les trois que j'ai raidés possédant cet élément. On la retrouve sur... Ce beau manège. Sur... Les monstres. Les monstres. Les monstres. Et sur... Il s'agit du Zero G-Roll. Un Zero G-Roll est une inversion roulante prenant la forme d'une bosse, au sommet de laquelle le track twist sur 360 degrés, faisant donc un retournement complet. Et pour faire le lien avec ma précédente vidéo sur le Heartline, le Zero G-Roll est un élément Heartliné, car le rail utilise comme axe de rotation lors du twist l'Heartline. En même temps, si l'inversion utilisait comme axe de rotation le centre des rails à la manière d'Arrow, l'inversion aurait tout simplement pu changer de nom et s'apparenter à un corkscrew étiré. Car la spécificité du Zero G-Roll est que c'est une inversion censée nous faire ressentir une sensation d'apesanteur, de légèreté, flotte, d'où le nom de Zero G-Roll. Et le premier exemplaire de cette inversion a vu le jour sur Batman The Ride à Six Flags Great America en 1992, qui est alors le premier prototype de l'Inverted et également le premier modèle d'une série de clones qui verra notamment le jour dans les parcs Six Flags et aussi en Europe à Parque Warner Madrid sous le nom de Batman La Fuga. Le coaster a été dessiné par Werner Stengel et conçu par BM. 1992. Et oui, j'ai l'âge du premier Inverted BM et du premier Zero G-Roll. C'est pas l'âge de Disneyland Paris aussi? Si, mais je préfère me dire que j'ai l'âge d'un prototype de chez BM. Après, chacun son point de vue, bien sûr. C'est en 1993, sur Kumba, à Busch Garden Tampa, que vit le premier Zero G-Roll non inverted, sur un coaster toujours par BM et dessiné par Stengel. Aujourd'hui, c'est une inversion très largement répandue sur les Inverted, Looper, Floorless et Wing de chez BM. On la retrouve également sur les Dive Machines depuis cette année 2015 et sur un Flying Tatsu. On pourra aussi citer Skyscraper en Chine qui possède un Zero G-Roll non pas sur 360 degrés mais sur 540 degrés. Mais si BM sont incontestablement les maîtres de cette inversion, ils ne sont pas pour autant les seuls à la produire. On peut par exemple citer Shockwave à Drayton Manor, qui est un stand-up Intamin et d'ailleurs le seul stand-up à en posséder un. Et là, je vous vois tous venir. Eh mais ce sont les mêmes rails que BM, ils les ont copiés, c'est honteux! Eh bien, pas du tout! Intamin a conçu ce coaster en 1994, à l'époque où ils sous-traitaient leurs rails chez Giovanola, société suisse qui comptait dans ses rangs Walter Bolliger et Claude Mabillard, partis ensuite fonder BM dans leur coin. Ces rails sont donc tout simplement ceux de Giovanola que BM a continué à utiliser par la suite. On pourrait presque dire que c'est BM qui a copié sur Giovanola. Mais pas vraiment en fait, car ils ont été mis au point à l'époque où BM travaillait chez Giovanola, donc en fait c'est compliqué. Mais revenons sur nos Zero G-Roll, on en trouve aussi chez Vekoma. Oui. On peut par exemple citer Kumali à Flamingoland parmi les vieux Vekoma. Et si l'inversion procure peut-être vraiment 0 G, je ne sais pas, je ne l'ai pas raidé, la vraie question serait de savoir si elle procure 0 baf. Plus récemment, parmi les Vekoma Next Gen, on peut citer le Cyclone de Battlestar Galactica à Universal Studios Singapour. Mais contrairement à Kumali, qui fonctionne toujours, il ne fonctionne plus. Sinon, en vrac, cette inversion existe chez Garchlower, Premier Ride, Mack et Zamperla. Vous avez bien entendu, Zamperla, les mêmes que ceux qui ont conçu ces trucs qui sont plus des engins de torture que des rides. Niveau conception, on a déjà dit que le rail tournait autour de la Heartline pour faire un Zero G-Roll. Sur les Inverted, c'est toujours le cas et il en résulte une drôle de tronche aplatie au sommet. La conception Heartlinée d'un Zero G-Roll étant donc très visible sur un Inverted, il en résulte parfois le nom d'Heartline Spin, mais celui-ci est très peu utilisé. Pour ma part, j'aurais tendance à classer les Zero G-Roll en deux catégories. Tout d'abord, les Zero G-Roll planants, procurant réellement les 0 G voulus. On se sent flotter tout en douceur dans l'inversion, on le retrouve sur Osiris. Ensuite, on a le Zero G-Roll bourrin, qui ne procure pas vraiment 0 G, mais on se sent plutôt expulsé du train. C'est une inversion très rapide, mais très intense. On le retrouve sur The Monster et sur Dragon Khan. Et c'est précisément ce deuxième type de Zero G-Roll qui constitue mon inversion préférée. C'est un peu comme si pour un Zero G-Roll planant, on écoutait cette musique.
ça nous rend léger, ça nous donne envie de voler. Alors que pour un zéro Gérald bourrin, ça correspondrait à cette musique. C'est rapide, nerveux, voire même violent. Dans les deux cas, c'est mais qu'est-ce qui se passe avec la musique de fond là? J'adore ce son! Dans les deux cas, le zéro Gérald est vraiment une version magique. Aussi bien pour ceux qui aiment la douceur que l'intensité, elle arrive à nous surprendre à chaque fois. Et voilà, c'est la fin de cet apprendre à parler coaster. Que vous soyez fan de zéro Gérald ou non, vous pouvez bien sûr partager la vidéo. YouTube, Facebook, tralala, vous connaissez la musique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus!